Mark Zuckerberg a annoncé que d'ici la fin de l'année, son objectif était que Meta soit géré à 50% par l'IA. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer par toi-même ton automatisation N8N. Enjoy. Si tu veux télécharger des centaines de templates N8N, je t'ai mis tout ça dans la description. Ok, alors, la première chose à faire, donc, c'est d'installer N8N. D'accord ? Donc, alors là, tu vois, moi, je suis là sur la version locale. Tu n'es pas obligé d'aller sur la version locale. Tu peux aller directement sur la version en ligne. Tout dépend. Si tu es vraiment débutant, tu n'as aucune connaissance. Voilà. Attends, si tu n'as aucune connaissance, tu peux aller directement sur la version en ligne. Maintenant, le petit souci avec la version en ligne, si tu veux, c'est que c'est une version payante. Voilà, donc si vraiment tu n'as aucune connaissance, c'est recommandé de plutôt utiliser peut-être la version en ligne. Maintenant, si tu as des connaissances en programmation, tu peux utiliser la version open source qui se trouve directement sur GitHub. Donc du coup, tu vois, tu vas sur le dépôt, hop, et ensuite tu fais directement l'installation via le dépôt GitHub. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je l'utilise en local et une fois que c'est installé, voilà, tu auras accès à cette fenêtre. Alors, on va un petit peu regarder ce qui se passe. Donc là, tu auras accès un petit peu à ce menu-là. Tu vas créer un nouveau workflow. Là, tu vois, je l'ai déjà fait. Donc, alors attends. On va le créer ensemble. Donc là, je vais créer un nouveau workflow. Et là, donc voilà. Voilà, là, tu as accès donc au nouveau workflow. Alors, comment ça va se passer ? Donc là, on va créer un agent, hein, comme on a dit, on va créer un agent IA, et donc tu vas pouvoir créer ton premier agent. L'idée, c'est pas d'avoir un agent, de commencer à créer un agent super compliqué. Dans les prochaines vidéos, je te montrerai comment créer des agents plus avancés. Mais là, l'idée, c'est surtout de commencer en partant de zéro. Si tu n'as aucune connaissance, que ce soit en programmation ou même dans l'univers de l'automatisation, là, l'idée, c'est vraiment de partir de zéro et d'avoir assez de connaissances pour pouvoir créer ton premier agent. Donc, la première étape, donc, tu vois, c'est ici. Tu vas appuyer là-dessus, hop, et ça te permet donc de sélectionner ici plusieurs choses. On va pas trop s'attarder sur chaque fonctionnalité, mais si tu veux, après, je te conseille de lire un petit peu toutes les différentes triggers en fait que tu peux utiliser, voilà, que ce soit un chat ou alors même directement, tu vois, via un formulaire ou même des webhooks. Donc si tu veux que d'autres applications fassent des appels directement. Enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça c'est un truc que tu peux regarder par toi-même et que tu peux découvrir. Là, l'idée, donc, c'est de créer notre premier agent, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le chat. Tu peux directement le rentrer ici, tu vois, et ça va nous afficher le chat trigger. Donc, on va cliquer dessus. Et donc, voilà, ici, tu as la possibilité de paramétrer ton chat. Là, on n'aura pas besoin de faire énormément de choses. Ça, après, c'est encore des paramétrages qui te permettent d'être plus spécifique dans ce que tu veux faire. Nous, ici, on va pas forcément en avoir besoin. Ici, si tu veux, tu peux mettre des notes qui sont des notes personnelles, si tu en as le besoin, mais t'es pas obligé. Voilà, nous, on va pas le faire. On va essayer de gagner un maximum de temps. L'idée, c'est vraiment le plus rapidement possible d'être opérationnel. Donc, on va retourner ici, et tu vois, ici, on a la première fonctionnalité du workflow qui s'affiche. Ensuite, donc, alors notre agent, donc l'idée ce serait de créer un agent qui te permettrait par exemple de faire des calculs, hein, un agent très simple qui n'est pas du tout complexe et qui te permet d'obtenir des calculs. En fait, ça remplacerait une calculatrice, sauf que là on aurait la possibilité de lui parler, de lui demander directement. Donc là tu vas appuyer ici et tu vois ici, donc tu vas avoir plusieurs choses qui vont s'afficher. L'idée c'est de connecter un agent IA pour pouvoir commencer déjà à comprendre un peu comment faire fonctionner ton agent IA grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, on va sélectionner Advanced AI, et ici, tu peux sélectionner donc plusieurs choses. Là, encore une fois, ça va être
des paramétrages qui sont un peu plus complexes. Donc nous, on va aller dans la simplicité. On va choisir AI Agent. Voilà. Et voilà. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il va falloir... Alors ici, je te conseille pas, en tout cas pas pour le moment, de trop toucher. On va le laisser comme ça. Ici, pareil. Tu vois, connected. Voilà, on laisse comme ça. Et là, voilà, on est bon. On est bon. Voilà. On a du coup notre agent qui va se déclencher avec le chat, la chatbox, et qui va déclencher l'agent IA. Donc ici, tu vois, il y a marqué chat modèle, tu vas sélectionner ton modèle. Donc c'est ici que tu peux choisir, par exemple, OpenAI, Claude, etc. Alors moi, j'ai déjà connecté mon modèle Grok, donc hop, je vais directement l'utiliser comme ça. Mais toi, tu peux utiliser OpenAI. Bon, habituellement, les gens aiment bien utiliser OpenAI. Pour utiliser OpenAI, en fait, il faut que tu récupères ton API. Donc tu vas sur OpenAI Playgrounds. Alors attends, est-ce que je l'ai ici? Non. Tu vas sur OpenAI Playgrounds. Tac. Et ici, tu peux récupérer ton API qui va te permettre, ton API qui va te permettre tout simplement voilà, de connecter ton agent. Donc voilà, là je vais pas montrer ma clé API parce que c'est une clé qui est sécurisée. Alors attends, hop. Donc en gros, tu vas ici, donc API Keys, et ici donc tu vas pouvoir sélectionner ta clé. Tu fais copier-coller. Attends, on va aller la voir. Ouais, c'est bon, elle s'affiche pas. Donc tu fais copier-coller. Tu vois, tu crées une nouvelle clé. Tu fais copier-coller. Tu lui marques le nom de l'agent ou tout simplement N8N. Et ensuite, tu fais copier-coller. Voilà, là, c'est dans le cas où tu veux utiliser une clé OpenAI. Voilà, donc là, je vais fermer ça et on retourne ici. Donc ici, donc là, mon modèle, il est connecté, d'accord ? Donc, pour les modèles aussi, il faut pas oublier qu'ils ont toujours besoin d'avoir une mémoire, hein, c'est un peu comme nous les humains. Donc, il va falloir paramétrer sa mémoire. Hop, ce que tu vas faire, c'est qu'ici, tu vas pas sélectionner toutes les autres choses, hein, ça c'est des trucs qui sont un peu plus avancés. Donc nous, on va juste sélectionner Window Buffer, hop, et voilà, donc là tu vois, encore une fois, on n'a pas besoin de plus que ça, on a juste besoin de sélectionner Window Buffer, et voilà, là on y est déjà. Donc là on a déjà bien avancé dans nos paramètres, et ce qu'on va pouvoir faire ici, maintenant, c'est la dernière chose, c'est connecter la calculatrice. Alors ici, tu vois, tac, on a calculator, hop, je mets mon calculator, et pareil, on va pas entrer dans le paramétrage avancé. On pourrait, hein, si on voudrait, mais là, on essaye de faire dans la simplicité pour vraiment commencer avec quelque chose et se familiariser. Voilà, donc là, on a déjà notre agent, mon calculateur, qui est normalement prêt. Donc l'idée après, c'est de tester son workflow pour savoir si ça fonctionne. Ce que je te conseille de faire, c'est de sauvegarder pour pas le perdre. Hop, voilà. Donc, on va le tester, on va voir si ça marche. Il est possible que ça marche pas, mais c'est normal, ça fait partie un petit peu de l'utilisation dans la programmation. Si toi, tu es déjà dans la programmation, tu sais comment ça se passe. Si tu n'as jamais programmé encore, tu sais que souvent, on fait du débugage. Voilà, donc là, on va essayer de rentrer par exemple 2 plus 2, hein, un truc tout simple, et on va voir si ça nous donne un résultat. Voilà. Alors, on voit qu'il y a un problème. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors déjà, tu vois, là, on voit que il y a plusieurs choses qui sont vertes. Donc tout ça, c'est validé. Donc ça, c'est super. Maintenant, ici, on voit qu'il y a un triangle. Donc, tu vois, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de l'agent. Alors, je pense que le problème doit venir directement au niveau du modèle de l'agent. Alors, je vais changer le modèle. Parce que j'ai utilisé un modèle qui n'est pas le modèle que j'utilise habituellement. On va essayer celui-là. Hop. Et on va recommencer la manipulation. Allons-y. Et on va voir ce que ça nous donne. Croisons les doigts. Super. Tu vois.
Donc ici, tu vois, dans la fenêtre de chatbox, donc de chat, on a rentré 2+2, et là, il nous dit « The answer is faux ». Donc il nous parle en anglais, hein, bien sûr. On peut le paramétrer après pour lui parler en français, mais on a juste mis 2+2, donc lui, d'origine, il parle directement en anglais. Mais on peut très bien lui parler en français, il n'y a aucun souci, il répond en français aussi. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Ici en fait, tu vois tout le workflow, donc hop, on l'a interrogé ici, tac tac, tu vois, il y a marqué input, voilà, donc c'est ce qui s'est passé au niveau de l'agent. Le calculateur qui a fait la requête, tu vois, et qui l'a repassé à l'IA, et l'IA donc a récupéré cette requête-là pour nous confirmer que la réponse était bien 4. Et du coup, voilà, ça a été mémorisé. Donc ça, c'est un petit peu, si tu veux voir vraiment les dessous de ce qui se passe, tu vois, tu as la possibilité voilà, de voir un petit peu au niveau de la mémoire. C'est gardé en mémoire. Et donc voilà, ça nous permet un petit peu de voir tout ce qui s'est passé au niveau du workflow. Une autre fenêtre aussi, c'est exécution. Donc tu vois ici, où là tu peux voir toutes les tâches qui ont été exécutées. Tu vois que la première tâche qu'on a fait, il y a eu une erreur, tu vois. Et la deuxième, tu vois, succeeded, donc ça a fonctionné. Voilà, donc là, ça nous a permis déjà d'avoir notre premier workflow. Alors attends, hop, on va retourner à l'éditeur. Ça, on va l'enlever. Et là, tu vois, on a tout qui est vert. Donc ça veut dire que notre workflow fonctionne. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement le sauvegarder. Hein, je te conseille de le sauvegarder. Tu vois, tu peux ajouter un tag. Tu vois, on va par exemple mettre tuto YouTube. Hop. Et là, du coup, hop, le tag apparaît. Workflow, on peut mettre mon agent de calcul. Voilà. Et là, on valide. Et voilà, bah, écoute, tu es maintenant capable de créer un agent. Alors après, bien entendu, tu peux bien entendu complexifier la chose au fur et à mesure, mais c'est toujours intéressant de comprendre les bases et de savoir déjà programmer un premier agent. Alors ce que je vais faire, c'est que dans la description, je te mettrai le template, si tu veux, directement, que tu pourras utiliser directement, si tu veux, ou partir de zéro, tout simplement, en suivant le tuto. Voilà. Si tu veux que l'algorithme te fasse plus de recommandations de vidéos comme celle-ci, mets un j'aime, et si tu veux pas rater les prochaines pépites, tu sais où cliquer.